amours, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin afin de partager quelque chose de très important, quelque chose qui touche un nombre illimité de la population, des mariages, des relations et même des couples. Mais avant qu'on ne se lance, mes amours, je vais vous mentionner quelque chose de très important et dont la plupart de nos frères et sœurs oublient ou alors font semblant de l'oublier très souvent. Vous savez, dans un couple, dans une relation, dans un ménage, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis, mes amours. Sachez que dans une relation, il doit toujours avoir équilibre. Ça veut dire que si l'un des compagnons baisse la garde, cela peut causer énormément de problèmes. En fait, les conjoints doivent toujours être en perpétuelle action, travail, pour toujours maintenir la flamme de la relation. Si quelqu'un dit que son compagnon est déjà acquis, alors là, c'est le point de départ de la chute, mes amours. Aujourd'hui, je viens avec un sujet un peu spécial. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo d'introduction, je vous avais dit que ma chaîne portera également sur la motivation de vie, tout ce qui concerne les conseils dans tous les domaines de la vie. Il ne sera pas seulement question d'astuces avec Marie-Lonique Coach. En deux mots, je vous partage aujourd'hui, mes amours, quelque chose de très concret, quelque chose que nous vivons au quotidien. Si vous avez pu déjà le remarquer, un couple succinct, quand ils sont mariés, ils ont une routine de vie, c'est-à-dire sans enfants. Le couple est généralement centré sur une routine de vie jusqu'à ce que la naissance d'un bébé arrive. Vous convenez avec moi, mes amours, que quand il y a naissance dans un couple, l'identité sociale du couple change. Le couple, en fait, se dédouble. La relation qui jusqu'ici n'était que maritale ou sentimentale devient en fait une relation familiale et parentale. Alors là, les partenaires ne sont plus seulement des amants affectifs, amoureux, sentimentaux. Non, tout change. Ils deviennent également des partenaires parentaux, des partenaires familiaux. Mes amours, nous savons tous que la naissance d'un enfant est une chose merveilleuse. La naissance d'un enfant vient souvent dans des couples renforcer les liens familiaux. La naissance d'un enfant est comme un rituel dans la société. Quand on se marie, à 80%, on attend à faire des enfants, on attend à agrandir la famille. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de magnifique. Nous sommes tous d'accord que le désir d'avoir un enfant est pour 80% des couples une réalité. Le fait d'avoir des enfants répond à des attentes familiales, sociales, sentimentales et ainsi de suite. Mais ici, mes amours, on va s'intéresser à l'après-naissance dans un couple. Quel est l'impact de la naissance sur une relation? Quel est l'impact de la naissance dans un couple? Mes chéris, avant qu'on ne se lance, j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un parmi vous ou alors un membre de votre famille a déjà vu son couple prendre une tournure dérisoire? Peut-être parce que après la naissance d'un enfant, monsieur a porté toutes ses attentions, toutes ses câlineries sur l'enfant et a oublié son épouse? Est-ce que madame a consacré tout son amour? Est-ce que les petites attentions qu'elle avait pour son mari sont terminées parce que bébé est né? Dites-moi, mes amours, en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que vous connaissez une amie ou un membre de votre famille qui est déjà passé par là, qui a déjà traversé cette situation dans laquelle, quand le bébé arrive dans un couple, tout change, on s'en fout, on ne gère plus le monsieur ou alors madame, toutes nos attentions sont concentrées sur l'enfant. Est-ce que vous avez déjà vu ça, mes amours? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu ça? Si oui, mentionnez en commentaire, s'il vous plaît. Nous sommes une famille, mes chéris. Je vous pose une question. Pour celles qui ont déjà des enfants, mais pour celles qui n'ont pas encore des enfants, vous êtes toutes concernées parce que ça va venir et vous devez être préparés à cette situation. Est-ce que quand votre enfant est né dans votre couple, mes sœurs, mes amours, est-ce que vous avez changé radicalement? Quand votre mari rentrait par exemple le soir du boulot, vous l'enleviez souvent sa veste, au bas de la porte, vous lui faisiez un bisou sur le front. Est-ce que quand le bébé est né, vous avez changé ça? Est-ce que vous avez arrêté ces petites attentions, ces petites choses qui pigmentent la relation, ces petites choses qui câlinent la relation? Est-ce que vous avez arrêté ça au détriment de votre bébé? Dites-moi en commentaire, mes amours. Je ne vous oublie pas, mais bon, je vous pose également la question. Est-ce que vous avez laissé tomber ou alors oublié toutes les attentions que vous aviez pour votre épouse au détriment de votre merveilleuse petite fille, au détriment de votre merveilleux petit garçon? Je suis sûre et certaine que beaucoup se reconnaîtront dans cette vidéo ou alors reconnaîtront quelqu'un qui a déjà vécu ça ou alors un membre de la famille. Mais pour mes petites sœurs également, qui n'ont pas encore d'enfants ou alors qui ne vivent pas encore maritalement, ne vous inquiétez pas. Il est important que vous regardez la vidéo, cette partie 1 déjà, parce que cela vous concerne également. Plus tard, quand vous aurez des enfants dans votre couple, généralement c'est la naissance du premier enfant, vous serez préparé à cela, vous saurez comment vous comporter. Parce que je vous assure, la plupart des relations sont brisées à cause de ça. Cela vous aidera à l'avenir à connaître les erreurs à ne pas faire, mes amours. Il est très important que vous sachiez qu'il y a des détails dont on néglige souvent dans notre vie de couple et qui sont un élément déclencheur de la rupture ou alors
lors du divorce. Mes chéris, nous allons commencer par examiner les possibles raisons qui auraient pu amener à créer une situation néfaste dans le couple après une naissance. Mais avant qu'on ne se lance, mes chéris, j'aimerais savoir de quel pays tu me regardes et tu m'accompagnes. Si tu fais déjà partie de cette belle communauté, alors je te dis merci. Déjà, je mentionne que la communauté Marie-Loni Coach ne fait que s'agrandir. Je vous dis merci infiniment pour mes sœurs qui me font confiance et qui se sont abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Et pour toi également qui me regarde et qui ne fait pas encore partie de cette belle communauté, activez toutes les clochettes de notification pour que vous puissiez bien comprendre cette première raison que je mentionne ici aujourd'hui, mes amours. Je vais vous raconter une petite histoire. Il est très normal que dans un couple, les conjoints veuillent agrandir leur famille en ayant des enfants. Je vous raconte ici une petite histoire de ma cousine pour que vous puissiez bien comprendre. Ma cousine et son mari avaient ce désir ardent d'avoir des enfants jusqu'à ce que leur prière soit exaucée, mes amours. Ma cousine et son mari avaient déjà un petit garçon. Donc, vous comprenez tout à fait de manière logique que naturellement, le mari, pour la deuxième grossesse, voulait une fille. Donc, les premières visites prénatales se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Et lors d'une visite, on a laissé entrevoir une grossesse gémellaire. C'était une double joie, évidemment, mes amours, car les jumeaux, tout le monde en raffole. Vous êtes tout d'accord avec moi? Je précise ici un détail très important. La grossesse gémellaire, c'était en fait des faux jumeaux, ce qui n'a fait que renforcer en fait la joie immense du mari parce qu'il s'attendait à ce que les enfants soient une fille et un garçon. Parce que généralement dans la communauté, on se dit quand ce sont des faux jumeaux, quand c'est une grossesse gémellaire, on s'attend naturellement à avoir une fille et un garçon. Mais à la fin de la grossesse, ma cousine a donné naissance à 2 garçons. Je vous assure, elle a donné naissance à 2 garçons. Le mari n'a pas pu cacher son mécontentement. Il était hyper fâché. Il était énervé. Il a créé des problèmes dans le couple. Il n'a même pas voulu voir les enfants. La femme, le couple s'est mis dans une situation difficile. Ça a été extrêmement difficile pour ce couple, pour ma cousine également, qui venait de donner naissance à 2 magnifiques garçons. Le mari s'étant renfermé carrément dans sa coquille. Il n'en est pas sorti pendant des mois. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais c'était une très longue période. Le couple était à un doigt, mes amours, de se séparer. Tout simplement pourquoi? Parce que le mari, il a voulu une fille. Et la femme, et sa femme lui a donné des garçons. Vous vous imaginez être dans ce genre de situation? Mes amours, le couple a commencé à battre de l'aile. Ce qui devrait être normalement une joie immense après la naissance de ces 2 petits garçons s'est transformé en un cauchemar. Vous vous imaginez, mes amours, c'est quelque chose que nous vivons dans la société. Nous venons là de voir l'une des possibles raisons qui peut être à l'origine de la mauvaise ambiance dans une relation après une naissance. Imaginez-vous être dans cette situation. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous avez déjà traversé ce genre de situation? Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait. Est-ce que la femme, pendant qu'elle s'amuse avec son mari, elle doit plutôt être en train de réfléchir comment faire pour que le sexe du bébé soit la volonté de son mari au lieu de prendre son plaisir? Elle doit plutôt être en panique parce qu'il faut qu'elle donne absolument un garçon à son mari, il faut qu'elle donne absolument une fille à son mari. Vous vous imaginez? Vous imaginez la situation? C'est un stress immense si vous avez ce genre de pression sur votre dos. Mes amours, c'était tout pour cette première partie concernant ce sujet. Je vous avais prévenu que ce sujet comportera 2 parties parce que c'est tellement long. Dans la deuxième partie, nous allons examiner encore des raisons qui peuvent engendrer ce genre de situation dans le couple après la naissance d'un bébé. Mais également, je vais vous donner la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation? Votre coach vous en parlera dans la partie numéro 2. Vos avis sont importants pour moi. Laissez-moi vos avis en commentaire. Ce que vous pensez, si vous avez déjà vécu ça, dites-le moi en commentaire. Comment est-ce que vous avez fait? Mais je répondrai à ces commentaires après avoir publié la partie numéro 2, qui ne sera nécessairement pas automatiquement demain. Vous serez informé de la suite de ce sujet, mes amours. Si vous arrivez jusqu'ici, ça veut dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors, mettez-moi mes cœurs, mettez-moi un max de cœur en bas pour que Marie-Loni vienne toujours avec des top sujets de motivation. J'en ai tout un paquet, je vais vous en parler, mes amours. Mettez d'abord les cœurs en bas. Surtout, likez, commentez, partagez sur tous les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour la partie numéro 2, dont je vous dirai quand est-ce qu'elle sera disponible. D'ici là, sachez que je vous porte dans mon cœur. À très bientôt. Bisous.